Bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnefut.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 pronostics pour le samedi 13 mars. Avant toute chose, voyons voir les résultats. Je vais prendre de la bankroll et un match de Ligue des Champions puisque je ne vous ai rien proposé hier en vidéo pour les pronostics d'aujourd'hui. Donc il faut remonter au mercredi 10. Je vous ai proposé le match nul sur Paris Saint-Germain, Barcelone, remboursé ici, donc un home no bet à une cote de 2,63 qui était génial. C'est un pari gagnant. Je vous ai proposé pour la Ligue Europa, je vous ai donné mon avis sur les 8 matchs, mais je n'ai retenu que 6 pronostics. D'ailleurs, c'est un 4 sur 6, voire même un 6 sur 8, puisque les deux autres, c'était un problème de cote. C'était les matchs AS Rome, Shakhtar Donetsk, que je vous ai dit de rester à l'écart, parce que c'était la cote qui était trop faible, mais ça aurait été un pari gagnant. Et Tottenham, Dynamo de Zagreb, c'est pareil, c'est un problème de cote. Donc pour le reste, mis à part donc Ajax, Young Boy, je vous ai proposé les deux équipes marques, et là il nous manque début côté Young Boy. Dynamo de Zagreb, de Kiev, Villarreal, je vous ai proposé le under moins 2,5 buts, là ça passe, donc c'est un pari gagnant. Manchester United, AC Milan, je vous ai proposé aussi un home no bet, c'est-à-dire un match nul remboursé sien. Donc là, c'est un pari gagnant. Pour ce qui est de Sparta Prague Rangers, le Slavia Prague Rangers, je vous ai proposé le choix 1 match nul remboursé si les deux équipes marquent. Et là, c'est génial. C'est que c'est une cote à 2,30, les deux passent. Donc c'est un pari gagnant. Malheureusement, Grenoble Molde, Molde un petit fait de match où dans la mesure où le défenseur a fait une erreur. Je ne cherche pas des excuses. Il y en a certains qui vont me dire « Ah, tu cherches toujours des excuses ». Non, il y a une grossière erreur défensive qui se paye cash avec un but. Donc à 1-0, il pouvait revenir, je pense. Et ça commençait à bien revenir. Le problème, c'est que à 10 contre 11, il y a eu un carton rouge, deux fautes consécutives, donc carton rouge. Et à 10 contre 11, c'est un autre match. D'ailleurs, vous m'avez pété la chaîne, puisque en fait, il y a eu beaucoup de mouvements, même sur les bonus. Donc écrivez-moi sur contact@gagnefut.com pour ceux qui ont pris un bonus parmi ceux qui étaient présents sur la liste des bonus proposés, pour que je puisse traquer normalement les liens sont traqués, mais que je puisse traquer en fait par rapport à votre email ceux qui ont pris des bonus, et que je puisse mettre la honte à ce service d'affiliation qui n'est pas du tout sérieux. Bon, malgré tout, donc c'est perdu, donc désolé pour ce coup-ci. Moi aussi, j'ai pété un bonus, mais là, il est cassé. Bon, j'ai une autre solution c'est pas ma stratégie habituelle. Allez, on va passer très vite. Olympiakos, Arsenal, les deux équipes marquent, donc le BTS, oui, ça passe à 1,66, qui est pas mal. Donc 6 sur 8 et puis 4 sur 6 de validé, c'est quand même pas mal. On est au-dessus de 60% de réussite à 66%, donc ça va complètement dans mes ratios. Donc pour l'avant-match futé, donc je vais avancer, je reviendrai, il y a des commentaires à la noix par rapport au fait des cotes supérieures à 1,51 lorsqu'ils sont sécurisés. Vous faites mieux de demander aux gens qui disent des bêtises en vidéo, qui vous expliquent le pourquoi du comment, et puis le fait aussi au niveau, mais j'y reviendrai. Ma langue a fourché, j'ai dit que je préférais être remboursé que de gagner. Évidemment non, mais quand vous faites un pari sécurisé, c'est dans le sens, il faut pas interpréter mes propos, effectivement c'était mal dit. Je préfère être remboursé sur une petite cote et puis je préfère gagner sur une grosse cote. Lorsque vous faites un pari sécurisé, ça dépend dans quel sens vous le faites, N remboursé si 1 ou 1 remboursé si N, vous n'avez pas la même cote équivalente. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'était à chaque fois, il n'y a pas de like, il n'y a pas de merci, il n'y a pas mais à chaque fois, il y a toujours des tas de commentaires comme ça. Donc c'est carton jaune. Mon garçon, il va se reconnaître, son pseudo est là, et la prochaine fois, c'est carton rouge. Tous les jours, tous les gens qui mettent des télégrammes, Snapchat, moindre propos négatif, qui n'est pas constructif,
chut, allez hop, c'est viré. Hein. Je pense que la chaîne, j'aurais pu avoir peut-être 20 000 abonnés parce que c'est à l'allure, c'est des dizaines par jour en fait, hein, de gens que je bannis et que je supprime. Bon, je les laisse les messages puisqu'ils se suppriment 60 jours automatiquement. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Désolé de perdre encore du temps, mais il y a toujours un résiduel de gens négatifs et qui ne comprennent pas et qui veulent comprendre que ce qui les intéresse. Donc les 5 matchs que je vous propose, allez, attaquons tout de suite Marseille-Brest. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Marseille. Voyons voir le face-à-face. Donc Marseille, là il faut qu'ils y aillent tout chousse, hein, c'est la dernière ligne droite. S'ils veulent accéder aux places européennes, hein, au moins de jouer les places européennes, enfin si c'est pour faire cette année, autant qu'ils n'y aillent pas non plus. Ils sont 6e avec 42 points, ils ont 1815 points et le rating, et Brest est 13e avec 34 points, ils ont 1726 points et les ratings. Je vous ferai des vidéos sur le nombre de points minimum qu'il faut, donc le classement domicile extérieur, mais je pense que Brest vont essayer, bon, évidemment ils jouent plus le titre, hein, vous avez très bien compris, ils vont effectivement se préserver en Ligue 1. Pour ce qui est du face-à-face, donc une certaine quand même régularité, sauf que ça gagne beaucoup moins. Hein. Il y a, si on regarde allez, à vue de louche, les 10 derniers matchs, il n'y a que 3 victoires, et encore je suis gentil. Pour ce qui est de Brest aussi, ça alterne. Hein. Donc vous allez me dire, oh là, qu'est-ce que je vous propose là-dessus? Vous inquiétez pas. Marseille est quand même un petit peu mieux là actuellement à domicile. Donc Marseille gagne à 39%, ils font match nul à 32%, ils perdent à 28%, ils font des over plus 2,5 buts à 39% et d'under à 60%. Ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 39%, un rapport positif de plus 3%. Pour ce qui est de Brest, ils gagnent à 35%, match nul à 34%, ils font à 14%, ils perdent à 50%, des over plus 2,5 buts à 71%, des under à 28%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, un rapport négatif de moins 7%. J'ai oublié de vous dire, mettez vitesse 2, ça passe, hein, ça passe complètement, les prochaines vidéos, ça sera beaucoup plus simplifié. C'est le temps que je m'organise. Le domicile extérieur, donc voilà, il y a quand même du mieux depuis 3 matchs, il faut qu'il continue sur cette lancée, et puis à l'extérieur, à la louche, hein, 8 matchs où Brest n'a plus gagné. L'historique des confrontations nous apprennent, Marseille est invaincu contre Brest les 4 dernières confrontations entre 2011 et 2019. Donc voyons voir au niveau effectif, donc au niveau des effectifs. Un joueur suspendu, un milieu de terrain qui peut être quand même assez gênant, et un autre milieu de terrain aussi qui est blessé, donc ça fait 2 milieux de terrain et un défenseur. Un dispositif tactique probable en 3-1-4-2. Pour ce qui est de Brest, un des buteurs maison qui est absent, blessé, un défenseur qui est incertain, et puis une doublure. Un dispositif tactique probable en 4-3-3. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Marseille, ça, il y a pas des deux côtés, quand vous voyez ça, qu'il n'y a pas beaucoup de stats, c'est que ça alterne beaucoup les résultats. Marseille n'a remporté que 2 victoires lors des 12 derniers matchs, donc c'est vraiment trop peu. Lors de ces 6 derniers matchs en Ligue 1, Marseille a été invaincu à 5 reprises, donc il y a quand même du mieux sur les derniers matchs. Lors de ses 23 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, Brest n'a enregistré que 3 victoires. Donc si on l'a vu, il y a très peu de victoires. Le nombre moyen de buts encaissés par Brest c'est de 1,79 buts. Donc bon, je pense que Marseille peut en claquer 2 quand même. Hein. Les probabilités BTS 56% et les deux équipes marquent et non à 44%. Donc reste à l'écart, les cotes ne sont pas value. Pour le over-under, le over à 55% et là c'est pareil, c'est trop juste. Les probabilités 1 et 2, donc Marseille à 52%, le match nul à 30%, la victoire de Brest à 18%, le 1, score probable 2-1. Effectivement, je serais plutôt sur 2-0, 2-1, je pense. Alors je ne comprends pas pourquoi le logiciel me donne tout le contraire, me donne côté Brest. Bon, je vais faire des relevés. Pour ce qui est du pronostic, je vous propose tout simplement, vous l'avez certainement compris, la victoire de l'OM à 1,98. Donc voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est Grenoble et contre Pau, donc de la Ligue 2. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Grenoble. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Grenoble est 4e avec 52 points, ils ont 1679 points et le rating. Et Pau est à la porte de la relégation, ils sont 17e avec 27 points.
Ils ont 1495 points Elo Rating. Donc le classement domicile extérieur, donc voilà, c'est assez flagrant. Voyons voir les données domicile extérieur et le face-à-face. Donc Grenoble, une belle régularité hein, depuis 6 matchs. Ils gagnent à 53%, match nul à 25%, ils perdent à 21%, ils font des over plus 2,5 buts à 32%, des under à 67%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, et un rapport positif de plus 28% sur cette équipe. Pour ce qui est de Pau, bon attention, il reste quand même sur deux victoires à domicile, et en plus ils n'ont pas encaissé de but, ils gagnent à 25%, ils font match nul à 21%, ils perdent à 53%, ils font des over plus 2,5 buts à 39%, des under à 60%, ils marquent en premier à 32%, ils encaissent en premier à 64%, un rapport négatif de moins 20% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, Grenoble est toujours invaincu à domicile et c'est assez rouge, hein. Il n'y a qu'une seule victoire lors des 7 derniers matchs pour Pau. L'historique des confrontations nous apprennent qu'il n'y a pas eu de match à domicile de Grenoble contre Pau. Par contre, cet hiver, le 21 novembre, Grenoble avait gagné à Pau 2-0. Donc voyons voir les effectifs. Donc là, je peux absolument rien vous proposer, puisque je m'appuie quand même sur la Ligue professionnelle, même s'ils sont pas géniaux. Mais vous êtes peut-être pas sans savoir, voilà, le site de la Ligue professionnelle. Donc effectivement nos serveurs ont eu un peu chaud parce qu'ils sont hébergés chez OVH, c'est un hébergeur qui a eu des soucis de serveurs, la plupart des serveurs ont grillé. Ce que je comprends pas, c'est qu'on nous vend des CDN, c'est-à-dire que ce sont des serveurs qui sont répartis partout dans le monde et un petit peu même dans chaque pays, il y en a plusieurs, ce qui fait que vous avez les sites qui sont dupliqués et qui vous permet en fait de surfer plus rapidement plutôt que traverser le monde, même si ça va quand même assez très vite. En fait vous avez le site toujours le plus proche de chez vous en quelque sorte, et je comprends pas que le site ne soit pas dupliqué. Donc bon, je serai certainement aussi absent moi quelques temps, puisque j'ai quelques anciens clients qui ont quelques soucis avec leur serveur du fait d'avoir été hébergés chez OVH. Donc voilà. Bon, revenons à ce que je vous propose. Vous voyez, si d'ici samedi, si le serveur est remis, je pense que certains journaux vont certainement publier certaines feuilles de match. Il serait quand même important de savoir où on en est. Pour ce qui est de Grenoble, au niveau des statistiques particulières, Grenoble n'a pas été battu lors des 13 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue 2. Grenoble est invaincu dans 24 des 26 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Et en moyenne, Grenoble a encaissé 0,62 buts dans leurs matchs à domicile en Ligue 2. Pour ce qui est de Pau, Pau a remporté seulement une victoire en 8 matchs à l'extérieur et Pau a marqué une moyenne de 0,89 buts lors de leur match de Ligue 2. Alors les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 61%, et là on a une cote value puisqu'on nous propose 1,70, donc c'est bon à prendre. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le under moins 2,5 buts à 58%, et là ce n'est pas value, c'est un peu trop juste. Pour ce qui est des probabilités 1-2, donc 62% pour la victoire de Grenoble, 25% pour le match nul, 13% pour Pau, le résultat, le 1, probablement, un score probable de 2-0. Effectivement, c'est ce que je vois aussi, 2-0. Donc qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement la victoire de Grenoble à une cote de 1,85, donc le 1, victoire de Grenoble. Voyons voir le match suivant qui est Sochaux Châteauroux. L'alerte algo nous détecte aussi le 1, la victoire de Sochaux. Voyons voir le face-à-face. Alors Sochaux est 7ème avec 42 points, donc ils peuvent encore avoir des espérances et des ambitions de Ligue 1. Hein. Ils ont 1635 points Elo Rating, et Grenoble est la lanterne rouge. Ils sont 20e avec 18 points, ils ont 1352 points Elo Rating. Donc le classement domicile extérieur, mais vous devez vous en douter que ça devait être ce type de configuration. Donc pour ce qui est de Sochaux, une très belle régularité. D'autant plus qu'ils sont invaincus depuis 5 matchs. Et puis vous avez très bien compris, hein, Châteauroux, plus rien ne va. Pour Sochaux, ils gagnent à 35%, ils font match nul à 42%, ils perdent à 21%, ils font des over plus 2,5 buts à 35%, dans le under à 64%. Ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 42%. Un petit rapport en négatif de moins 93%,
beaucoup dû, vous voyez, bon, il y a eu des défaites, mais des matchs nuls. Hein. Pour ce qui est de Châteauroux, ils gagnent à 14%, match nul à 21%, ils perdent à 64%. Ils font des over plus 2,5 buts à 42% et des under à 57%. Ils marquent en premier à 28%, ils encaissent en premier à 67%. Un rapport négatif de moins 49% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, une certaine quand même alternance, hein, côté Sochaux, attention, bon ils sont invaincus depuis les deux dernières rencontres, bon à part le début de championnat, ils n'ont plus gagné Châteauroux. L'historique des confrontations nous apprennent, ils avaient fait 0-0 en 2019, le 23 avril. Donc voyons voir au niveau des informations et des statistiques, dont les infos, vous avez compris, je peux rien vous donner au niveau des feuilles de match. Les statistiques particulières, moins 2,5 buts ont été marqués lors des 8 derniers matchs en Ligue 2 à domicile de Sochaux. Donc il y a très peu de stats parce que ça alterne quand même un petit peu. Bon là, je pense que le candidat du jour est carrément à la portée de Sochaux. Hein. Châteauroux n'a remporté que 2 victoires lors de ses 22 derniers matchs de championnat. Châteauroux a perdu ses 4 derniers matchs en Ligue 2. Lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2 de Châteauroux, il y a eu moins 2,5 buts et en moyenne, Châteauroux a marqué 0,57 buts lors de ses derniers matchs extérieurs en Ligue 2, donc c'est très peu. Le BTS, les deux équipes marquent non à 61%, et là la cote est trop limite. Le over, le under nous donne le under à 59%, et là c'est pareil, la cote est un peu trop limite à 1,57. Probabilité 1-2 nous donne la victoire de Sochaux à 57%, match nul à 27%, et la victoire à l'extérieur de Châteauroux à 16%, le 1, le score probable 2-0. Effectivement, c'est ce que je retiens, tout simplement la victoire de Sochaux, le 1 à 1,88 qui est pas mal. Voyons voir le match suivant qui est Genoa-Udinese, et là l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire du Genoa. Donc voyons voir le face-à-face. Alors le Genoa est 13e avec 27 points, ils ont 1743 points et le rating, et Udinese sont 11e avec 32 points, ils ont 1797 points et le rating, donc vous le comprendrez, c'est que ces deux équipes, ils vont essayer de se maintenir en Serie A en fait, hein. Ils vont plutôt jouer le maintien en Serie A. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur et les probabilités, donc voilà, une certaine alternance au niveau génois, et puis là, depuis 5 matchs, ça va plus trop, ils n'ont plus gagné, et tendance au match nul. Par contre, une certaine alternance aussi côté Udinese, mais ils sont quand même invaincus depuis 4 matchs. Donc, Genoa gagne à 23%, match nul à 34%, ils perdent à 42%, du 50-50 pour le over, le under. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 57%. Et il y a un rapport négatif de moins 28%, il y a trop de défaites et de matchs nuls. Pour ce qui est du d'Udinese, ils gagnent à 30%, match nul à 30%, ils perdent à 38%. Ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 57%, un rapport négatif de moins 18%. Voyons voir ce que nous donne le face-à-face, domicile extérieur. Donc attention quand même, ils sont mieux, c'est pour ça que je vous le propose, ils sont quand même beaucoup mieux à domicile, le Genoa. Ils sont invaincus depuis 8 matchs. Depuis 7 matchs, pardon. Et puis par contre à l'extérieur, Udinese semble être beaucoup moins bien. Ils ont juste gagné contre Spezia qui est pas formidable, sinon c'est quand même il y a pas de victoire, hein. L'historique des confrontations nous apprennent que Udinese l'avait emporté 3-1 dans la saison 2019, le 3 novembre. Au niveau des effectifs, alors là attention, c'est quand même assez important, c'est le gardien titulaire qui est incertain côté génois. Ce qui est encore aussi gênant, ce sont qu'il y a 2 joueurs clés qui sont absents, un attaquant et un autre attaquant qui est le buteur maison, et associé à ça 2 défenseurs. D'autant plus qu'il y aura un milieu de terrain et un défenseur suspendu. Donc le Genoa est quand même très amputé. Pour moi, il y a déjà 3 joueurs clés, 2 joueurs clés absents. Il faudra voir si le gardien est absent. Sinon, c'est peut-être synonyme de contre-performance, soit un match nul ou une défaite. La feuille de match en 3-5-2. Côté Udinese, donc un joueur incertain, un attaquant. Un autre attaquant qui est blessé, un milieu de terrain
et surtout un défenseur clé qui est absent, donc ça reste quand même assez conforme côté Udinese. La feuille de match en 3-5-1-1, les statistiques particulières que je vous trouve, Gênes n'a pas perdu dans leurs 7 derniers matchs en Serie A, on l'a vu, j'ai oublié de marquer, c'est à domicile. Gênes ont gagné seulement un de ces 6 derniers matchs en Serie A. Gênes a réussi à marquer au moins un but lors des 11 derniers matchs consécutifs à domicile en Serie A, et en moyenne, Gênes a concédé 1,54 buts lors de ses matchs à domicile en Serie A. Pour Udinese, est invaincu face à Gênes dans ses 9 dernières confrontations. Udinese n'a gagné que un de ses 8 derniers matchs à l'extérieur, et Udinese a concédé une moyenne de 1,69 buts dans leurs matchs à l'extérieur. Voyons voir les probabilités. Le BTS non à 62%. La cote et value est très limite à 1,62. Les probabilités over-under nous donnent le over à 64%. Et là, il y a une divergence parce que les books nous proposent le under à 1,43. Donc, quand c'est comme ça, reste à l'écart. Les probabilités 1,2, donc 33% pour la victoire du Genoa, 37% pour le match nul, 30% pour Udinese, le N, probablement le 2-2. Je pense effectivement que ça sera des scores probables autour de 1-1, 2-2. Je pense une certaine neutralité. C'est pour ça que je vous propose quoi? Je vous propose tout simplement le match nul. Et je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Les deux équipes marquent oui à 1,62, ce qui nous donne une cote équivalente qui est pas mal à 2,13. Donc je vous laisse regarder pour la répartition en fait. Vous faites le sur le N et remboursé sur les deux équipes marques. Voyons le match suivant qui est Retafe Atlético de Madrid. Et là, l'alerte algo nous détecte le 2 sur l'Atlético de Madrid, donc voyons voir le face-à-face. Retafe est 15e avec 27 points, ils ont 1657 points Elo Rating, et Atlético de Madrid est premier avec 62 points, ils ont 2017 points Elo Rating, le face-à-face domicile extérieur au niveau des classements. Donc je vous propose souvent actuellement l'Atlético de Madrid, vous savez très bien, j'ai fait une vidéo sur les rendements, et l'Atlético de Madrid est sur mes tablettes, enfin je l'ai sorti et remis, puisque ça va mieux depuis 3 matchs. C'est le meilleur rendement au niveau des équipes européennes. Donc Retafe, bon, une certaine, voilà, c'est j'allais dire alternance, non, ça perd surtout en fait, une seule victoire contre Valencia. Donc ils gagnent à 26%, match nul à 23%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 38%, des under à 61%, ils marquent en premier à 34%, ils encaissent en premier à 21%, un rapport négatif de moins 25% sur cette équipe. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, ils gagnent à 73%, match nul à 19%, ils perdent à 7%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 26%, un rapport de plus 29% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc bon, un petit peu mieux à domicile. Depuis les 4 derniers matchs, il n'y a qu'une seule défaite. Par contre, bon, une superbe régularité sur les 7 derniers matchs de l'Atlético de Madrid. Ils sont invaincus. Voyons voir au niveau historique. Donc, oh là là, c'est pas très joli. L'Atlético de Madrid est invaincu lorsqu'il se déplace à Retafe, et d'autant plus si vous regardez depuis 6 matchs, et depuis 7 matchs, en fait, même Retafe ne marque aucun but. À l'Atlético de Madrid l'a toujours emporté 1-0, 2-0. Donc côté Retafe, un blessé, et puis un joueur suspendu, un des buteurs maison, Mata. Le dispositif tactique probable en 4-5-1. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, impeccable, mis à part un joueur incertain, sinon le groupe serait au complet. Donc je pense qu'ils vont encore très bien faire. Donc un dispositif tactique en 4-3-3. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc Retafe a remporté seulement une victoire lors des 8 derniers matchs en Liga. Retafe a marqué une moyenne de 0,92 buts dans leur match à domicile en Liga. Retafe a concédé une moyenne de 0,69 buts dans leur match à domicile en Liga. L'Atlético de Madrid est invaincu lors de 41 des 47 derniers matchs de toute compétition. L'Atlético de Madrid a gardé sa cage inviolée lors de ses 13 derniers matchs
contre Retafe en Liga. Le nombre moyen de buts concédés par l'Atlético de Madrid est de 0, 75 buts à l'extérieur. Pour les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 56%, et là la cote est massacrée. Le over-under, c'est le under qui ressort à 59%, et là aussi il nous massacre la cote à 1,31. Les probabilités 1 et 2, donc la victoire de Retafe à 10%, match nul à 31%, la victoire de Atlético de Madrid à 59%, le 2-0, on a vu sur les 7 derniers matchs, hein, les 7 derniers matchs, oui, ils font du 1-0, 2-0, hein, l'Atlético de Madrid, dommage qu'il ne ressort pas au niveau des scores. Mais ça me semble bon à prendre. Donc qu'est-ce que je veux voir? Tout simplement la victoire de l'Atlético de Madrid, hein, à 1,97 pour ce match. Donc voilà, c'était les pronostics pour samedi. Donc si vous avez apprécié, un petit like et je réponds à vos questions en commentaire sous la vidéo. En attendant, bon match et merci.